Et rebonjour, donc ça y est, on est arrivé donc, sur l'exploitation des 4 vents et on va rencontrer Clément Poirier. Alors donc l'exploitation, tu as combien d'hectares? En maraîchage, il y a entre 3 et 4 hectares. 3 et 4 hectares? Et au global, il y a une bonne vingtaine d'hectares. D'accord. Mes arrière-grands-parents Ouais. ont compris l'exploitation à la suite de la Première Guerre. D'accord. Qui ensuite, ça a été mon grand-père, ma D'accord. mère, et puis moi. Bientôt. Moi bientôt. Et qu'est-ce que tu cultives sur ces surfaces? Du légume. Du légume? Mais quoi comme légume? Il y en a plein des légumes. Des choux, des carottes, des navets, des oignons, courgettes, citrouilles, poireaux, patates. Poire de terre. Poire de terre, topinambour, quelques légumes un peu bizarres aussi, parce que j'aime bien. Qu'est-ce que tu as comme légumes bizarres? J'ai quelques variétés de citrouilles, j'ai une variété d'aubergines, j'ai une variété d'oignons. Ouais. Comme ma mère a abandonné le gros, parce que c'était plus valable en fait, tu bossais 15 heures par jour pour gagner 200 ou 300 balles à la fin du mois. Donc ma mère elle a dit c'est bon, on arrête les conneries. Et on s'est mis à faire les marchés. Et pour faire les marchés, il faut une variété de légumes plus importante. Donc on a réduit les quantités de radis, de haricots. Et maintenant, on a diversifié. Donc on produit plus de variétés de légumes, mais en moins grande quantité. Clément, tu voulais qu'on nous parle d'un produit que tu aimes bien, que tu le fais depuis combien de temps? Depuis cette année. Ah, donc c'est tout frais. Ah, c'est tout frais. Et ce petit produit en question, c'est de l'aubergine asiatique. L'aubergine asiatique. Tu nous montres ça? Ouais. Je te suis. Ouais. Ces petites choses-là. Et c'est une aubergine qui a des pieds beaucoup plus petits que les aubergines que tout le monde connaît, là, les grosses rondes. Qu'on voit derrière d'ailleurs. Oui, c'est ça. De toute façon, tu vois tout de suite la différence. Ouais. Alors c'est des pieds beaucoup plus petits, qui a une production beaucoup moins. Par contre, ça fait des fruits beaucoup plus fins, plus longs, et avec une chair beaucoup plus fine. Et un goût, ça n'a pas l'amertume que la grosse aubergine peut avoir. Ok. Bon ben moi ça me tente bien, on peut goûter ça? On peut goûter ça. Ah bah allez, c'est parti. On va préparer un petit peu tes petites aubergines. On a aussi sélectionné une belle petite tomate. Hein. Donc on va commencer par faire cuire les aubergines. Donc pour ça, monsieur Clément, je vais te laisser officier, tu vas découper les aubergines, l'ail. Alors pour le gingembre, le coup de la petite cuillère, c'est facile pour éplucher. Donc on rajoute dans le mortier le gingembre. On coupe en petits morceaux. L'ail qu'on va dégermer. Donc un petit peu de piment habanero. Les aubergines, c'est vu. Les aubergines, c'est vu. Bah, c'est parfait. Bah, ce qu'on va faire, je vais te donner tout de suite le petit panier. Et on va aller les cuire à la vapeur. Vraiment 2 minutes. Donc ça, c'est un pimentail du jardin. Là, je vais en goûter un petit bout là, avant de le passer dedans. Là, je vais me faire du mal. Hein. Allez, je t'accompagne. Merci. Ouais, il envoie quand même. Hein. Ah ouais, il envoie. Je te disais, toi, Ouais, non, je pensais qu'en verre, il enverrait moins que ça. Mais non, il envoie bien quand même. Et donc, mortier. Je te prépare la tomate? Ouais, tu peux couper. Alors, je vais te donner, à la limite, tu vas couper au couteau après. On va rajouter quelques baies de poivre de Sichuan, de mon jardin cette fois. Nos aubergines, elles sont cuites. Toc. Vous voyez, c'est très rapide. Alors l'avantage de la cuisson vapeur pour les aubergines, c'est que ça va éviter que pendant la cuisson, elles absorbent trop de gras. Parce que sinon, les aubergines, c'est des pompes à gras. On va rajouter de la ciboule qu'on a été prendre directement dans le jardin. Petite feuille de coriandre. Alors, on va les émincer pour pouvoir les intégrer à la préparation. On va faire revenir notre petite pâte. La ciboule.
on va pouvoir rajouter, on va pas tout mettre, on va mettre une partie des aubergines. On n'a pas besoin de chauffer beaucoup parce qu'en fait on vient de les cuire à la vapeur, donc elles ont encore la chaleur de la cuisson vapeur. Un tout petit peu de sucre. Alors ça c'est une petite sauce pimentée qu'on a fait maison avec du piment Gorilla et avec des piments qui viennent de chez toi en plus. Ouais. La récolte de l'année dernière. La récolte l'année dernière. Et vous voyez, on les a fait fermenter en fermentation lactique. Et sans moi ça, tiens, la marron. Non mais c'est toujours ça. C'est sympa, hein. Et donc on rajoute par-dessus un petit peu de sauce soja. Alors, on va pas être loin d'être prêt. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Juste là, ça va se maintenir au chaud. Au dernier moment, on va rajouter par-dessus un petit peu de ciboule fraîche. Quelques feuilles de coriandre fraîche aussi. Je me disais qu'on a des belles tomates. Et tu vois, parce qu'on menait une belle plancha, je me disais bien qu'elle pourrait passer, faire un petit tour à la plancha, tu vois. Donc là, ça c'est les petits pains que j'ai fait hier. Vous pouvez voir l'intérieur. Donc là, un petit poivre de Sichuan. Un petit peu de sel, notre compoté d'aubergine à la sichuanaise. Il fait ça bien. Vous préférez du chèvre ou de la tome? Tom? Chèvre pour Arthur. Le chef du coup tu le prends. Seigneuré. Okay. Sous les halles et c'est produit à Louzy. Voilà ce que ça donne, ça part à la salle à marmoire. Bon bah, il n'y a plus qu'à tester. Santé, hein. Santé. Bon monsieur Clément, Monsieur Seb, ça y est, on vient de finir de manger, on a digéré un petit peu. on a bien mangé, bien bu. Bien mangé, bien bu, c'était bien accordé. Écoute, je trouvais que l'aubergine, moi que je connaissais pas du tout, c'était vraiment sympa. Avec la petite garniture aromatique, là, c'était cool. Et puis le piment, je trouve que c'était pas trop fort. Ça va. Ça allait. À goûter comme ça, c'était autre chose. Écoute, en direct, on l'a bien senti quand même. Hein. Mais non, vraiment cool. Et puis la tomate, la tranche de tomate dedans, ça change tout, quoi. Snacker comme ça, c'était sympa. C'est le poivre, c'était top. Donc voilà, écoutez, c'était donc l'exploitation des 4 vents avec monsieur Clément, juste ici, que vous pouvez retrouver sur les marchés. Donc alors, je veux dire ce que je connais, le mardi et le vendredi, c'est à toi. Le dimanche matin à Langeais. D'accord. Enfin, Langeais, c'est le 37. Et je vous dis à ciao, merci pour tout. Et puis merci Clément. Bisous. À très bientôt. La bise. Ciao, ciao mon pote. Salut. Ciao. Sur Monsieur Seb.